Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la première pièce de l'avion et on va commencer. Alors on va chercher notre plan, on va chercher, on va commencer par ce premier fichier, donc ici L inférieur, qui fait partie de l'avion jouet bois. Ok. Donc on regarde la vue isométrique, la vue en 3D, histoire de voir à quoi ça ressemble. Est-ce une pièce de tournage? Est-ce une pièce de fraisage? Ou encore mieux, réfléchissons, est-ce que c'est une pièce prismatique ou est-ce que c'est une pièce de révolution? Donc la réponse, évidemment, c'est une pièce prismatique. Cette pièce prismatique, la première chose à faire, ça va être une lecture de plan. On va lire le plan. Donc voici le plan. Analyse du plan. Alors, qu'est-ce qu'on voit de beau? On voit des choses, hein. Donc, première chose à voir ou à essayer d'anticiper, c'est comment fonctionne SolidWorks. Petit rappel, SolidWorks fonctionne avec des enlèvements de matière ou des ajouts de matière. Donc, la première chose à faire va être de dessiner un volume, une première esquisse, et tac qu'à faire, on va choisir. Là, on n'a pas trop le choix, hein, vu qu'on a des vues en coupe. Mais on va choisir une vue qui est explicite. Donc, quand on dit explicite, c'est une vue où on voit le plus grand nombre de choses, où ça va être assez simple entre guillemets, où on va pouvoir dessiner. Donc, concrètement, voici notre vue. Donc, notre vue, si on regarde ici, on est sur la vue du dessus de l'aile. Donc, on va dessiner. Premier réflexe, on va aller dans SolidWorks et on va dessiner une esquisse. Donc, fichier nouveau, nouvelle pièce. OK. Et donc là, on a bien vu qu'on était sur une vue de dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le plan de dessus et on va dessiner une esquisse. Alors, petit rappel, soit on clique sur le raccourci. Si on n'a pas eu le temps de voir le raccourci apparaître, on est toujours sur le plan de dessus. On va dans le menu tout en haut, le menu onglet esquisse, et on clique sur esquisse. OK. Nous voilà prêts. Une esquisse est venue apparaître en dessous de l'arbre de construction. Nous voilà prêts à dessiner notre pièce. On retourne sur le plan. Qu'est-ce qui nous importe? Première chose, les dimensions hors tout. Qu'est-ce que c'est que les dimensions hors tout? En fait, c'est les 3 dimensions de base qui définissent une pièce prismatique. Donc, comment on définit une pièce prismatique? Si vous prenez votre téléphone portable, c'est une pièce prismatique. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a une longueur par une largeur par une épaisseur. Donc maintenant, je regarde, c'est la même chose sur le plan. Donc on a bien une longueur de 240. Cherchons la largeur. Ah, 60. Donc 240 par 60 par 10. OK? Alors, ce n'est pas un rectangle simple. Par contre, nous allons dessiner ce premier rectangle simple de 240 par 60 par 10. Donc on est parti. Donc pour contraindre notre rectangle, nous allons choisir rectangle par son centre et mettre ce centre sur l'origine. OK? Cotation intelligente, on remet les cotes qu'on a trouvées sur notre plan, 240. Alors 240 et non pas 140, 240 par 60. OK? Et les 10, l'épaisseur, évidemment, ce sera notre fonction de bossage qui feront 10. Je me remets Normala. Voilà. Première chose à faire, 240 par 60. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors en fait, on a une espèce de... Déjà, première chose, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Quelle est la différence si je coupe la pièce en deux? Entre là et là? Ben, si je réfléchis bien, aucune. En fait, c'est une pièce qu'on appelle symétrique. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve à gauche, on le retrouve à droite. Eh bien, pour ce faire, on va construire cet axe de symétrie. Donc cet axe de symétrie, comment nous allons le construire? Grâce à une ligne de construction. Cette ligne de construction, bien se mettre sur le segment, bien chercher le milieu de la pièce et venir descendre au même endroit, milieu de la pièce. Sélectionner où échappe pour quitter. Et maintenant, nous allons tracer cette ligne qui est à 70,5 degrés. Alors cette ligne, on voit bien qu'elle part d'ici, qu'elle rejoint ce segment, sélectionner pour quitter, et maintenant je vais la coter. Donc on a dit 70,5 degrés. D'accord? Donc je ne m'occupe pas pour le moment de ce côté ici. Je ne vais pas m'amuser à dessiner la droite, parce que j'ai dit que j'avais une pièce symétrique, et je vous montrerai ensuite comment symétriser. Ok, on en est là. On va regarder le plan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah les trous, ils sont en pointillé, donc ils sont sur l'autre face. Les trous ici, ils sont sur la même face. Et on a un carré. Carré, même pas. Nous avons un rectangle. 46 par 40, ce n'est pas un carré. Donc on va dessiner la moitié de ce rectangle. On est parti. Donc, rectangle par son centre. Où est ce centre? Bah, il est sur l'origine. Donc, on va venir faire un rectangle par son centre. Et on va coter nos cotations de 46 et de 40. Ok, on continue. Il nous reste ce trou, diamètre 6. L'autre, on ne va pas le faire, puisque c'est une symétrie. Donc, on va continuer à faire dessiner l'esquisse. Alors, ce trou, volontairement, je le fais n'importe où, comme à l'accoutumée sur SolidWorks. Ensuite, je vais venir le coter. Donc, on a dit qu'il faisait un diamètre 6. Ok. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que ce trou, il se trouve sur la ligne de construction ici. Donc, qui est le centre de la pièce. Donc, concrètement, c'est notre origine. Donc, ajouter des relations. Je veux que ce point, il soit sur la même horizontalité, donc sur la même ligne horizontale. Hop, je valide. Il est bleu, pas totalement contraint, donc il y manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y manque? On a mis son diamètre. Nous avons mis son diamètre. Nous l'avons bloqué sur l'origine. Donc, si je le bouge, il bouge dans ce sens-là. Donc, il nous manque sûrement de quoi le fixer dans cette direction. On va aller regarder. Sur notre plan, là, on voit rien. Par contre, si on regarde sur la vue en coupe, on a un anthrax de 24. Donc, on va venir coter notre anthrax. Donc, cotation intelligente. La 24, elle part de ce point jusqu'à cette ligne. Et elle n'est pas de ce côté-là, mais de l'autre côté. On pense bien à glisser notre souris à droite de la ligne de construction pour pouvoir écrire nos 24.
Ben, le plus dur est fait. Donc maintenant, nous allons symétriser ce qu'on doit retrouver de l'autre côté. Qu'est-ce qui nous manque? Bon, le carré, c'est automatiquement symétrisé parce qu'on est parti par le centre. Ben, on a la ligne et on a le trou. Donc on va symétriser entité. Ici apparaît une fenêtre à gauche avec entité à symétriser. Il faut remplir la boîte. Donc on va remplir la boîte. On veut symétriser cette ligne ainsi que ce cercle. Et on veut symétriser par rapport à quoi? Par rapport à cette ligne. Et vous voyez l'aperçu, il ne reste plus qu'à valider. On a bien le résultat escompté. Maintenant, sur notre plan, il nous reste un rayon de 15. Donc si un rayon de 15 est marqué ici, ça veut dire qu'il fait tout le tour. Et puis sur cette vue-là, c'est un peu tout. Donc on va coter ce rayon de 15. Donc j'y vais et je vais faire congé d'esquisse. Donc congé d'esquisse, la boîte apparaît, entité à arrondir, paramètres de congé. Donc on a bien dit qu'il faisait 15. Où que c'est qu'on le veut? Entité à arrondir. On le veut entre, on va commencer par celui qui est ici, entre là et là. Donc on vient cliquer sur les segments, là et là. Oui. Entre là et là. Oui. Oui. Entre là et là. Oui. Oui. Entre là et là. Oui. Alors, les messages d'erreur, c'est même pas des messages d'erreur, c'est des messages d'alerte qui apparaissent sous forme de fenêtre. C'est juste parce qu'en faisant ça, on risque de perdre des cotes. Donc, à voir si on perd ou pas les cotes. Normalement, SolidWorks est censé être intelligent. On va regarder, on valide. Hop, il a perdu des cotes, malheureusement. Et ben, on va les rajouter. Donc, il nous a perdu quoi concrètement? Il nous a perdu cette fameuse cote de 60. Donc, cotation intelligente. Entre ici et ici, il nous a perdu notre code de 60. Donc on valide. Il nous a perdu encore plein de choses. Alors, qu'est-ce qui lui manque? On va coter cette cote ici. Non, il n'aime pas. Cette cote-là, à mon avis, il ne va pas aimer non plus. Non, il n'aime pas. Alors, pourquoi elle est bleue? C'est là le plus dur de la réflexion. Il va falloir trouver pourquoi ça bouge. Ah, il y a sûrement quelque chose qui n'est plus par rapport au centre. Donc vous voyez, je bouge volontairement, hop, je lâche, et à mon avis, c'est ce point-là et ce point-là. Donc ajouter des relations, il faut les mettre coïncidents. Voilà. Alors ça, c'était l'erreur. Il n'avait pas perdu, quasiment pas perdu de cote. C'était juste que j'avais mal positionné mon rectangle. Donc c'est pour ça qu'avec SolidWorks, l'idéal, c'est de mettre ces entités un peu n'importe où. Bon, la forme est noire, totalement contrainte. Vous inquiétez pas pour les lignes qui dépassent, là, c'est pas gênant. Vous pouvez les supprimer si elles vous gênent, vous pouvez les laisser, c'est comme vous voulez. On va les laisser. Fonction, base bossage extrudé. Donc on regarde notre plan, on a bien ces 10 mm là. 10 mm ici, par contre, qu'est-ce qu'on a? On a le rectangle là qui est sur 4 mm. Donc ce rectangle, on ne va pas le prendre. Par contre, les trous, ils traversent bien tout, donc on les prend aussi. Donc on est parti, on va dans contour sélectionné, donc on prend ce contour. Ce contour, et puis c'est tout, que ce contour. On n'a que ce contour, et on valide. Ok. Donc voilà, on a notre forme.
ça ne correspond pas au dessin, il va falloir encore qu'on fasse un bossage de, là il faut faire appel un peu à du calcul mental parce qu'on a dessiné le plan en bas, donc on a 4 mm de profond sur ce rectangle, ce carré, ce rectangle, c'est bon, c'est un rectangle, donc 4 et 6, 10, 10 moins 4 égale 6. Donc en fait, la matière qui est en dessous fait 6 mm. Donc on va venir rechercher notre esquisse, ou alors, si vous ne savez pas, autrement faire, on va refaire un bossage, et là, on va aller rechercher notre esquisse, parce qu'on l'a déjà dessiné ce rectangle, on ne va pas le dessiner une deuxième fois. Donc esquisse. Par contre, ce coup-ci, on va monter de la matière qui est en dessous, on a dit 6 mm, et on va choisir notre fameux rectangle. Et on va valider. Voilà, voilà. Voilà la première phase, première opération, quasi faite. On retrouve la forme de base de notre plan. On retrouve cette forme-là. Cette forme-là, on voit ici, il y a deux arêtes. En fait, ces deux arêtes, elles correspondent au rayon qu'on retrouve sur le côté, qui est un rayon de 5. Alors, pour faire ce rayon de 5, on va utiliser un outil, et on va l'utiliser d'une façon un peu spécifique. Donc, on va aller chercher l'outil qui s'appelle congé. Vous avez l'habitude de faire des congés simples, des congés d'arêtes, en sélectionnant des arêtes. Là, notre congé, si on regarde le plan, il fait tout le tour de la pièce et il appartient aux trois faces. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un congé de face. Et on va choisir, donc ici, on choisit congé avec suppression de face. Ce n'est pas un congé de face, autant pour moi. Congé avec suppression de face. Et on va dire objet à arrondir. Et vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 plans à choisir. On va choisir la première face. Ici, on va choisir la deuxième face. Et en dernier, on va chercher la dernière face. Et hop, l'aperçu vous montre bien le résultat. Et on valide. Alors, comment ça ressemble à la pièce? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque plus que deux choses qu'on voit ici. On voit ici sur la vue en coupe la profondeur du trou et on voit bien que ça correspond à ces deux trous. Donc on a deux trous de diamètre 4, profondeur 8, et ces deux trous, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont un anthrax de 16 mm par rapport à la ligne du centre. Et ils se trouvent bien sur l'arrière. Donc si on regarde la vue 3D, on ne les voit pas, ils sont bien sur l'arrière. Et bien c'est parti. Donc on va se mettre sur l'arrière. On va faire une esquisse. Et donc on va commencer par faire une ligne de construction qui va être... Alors ici on voit bien que pour s'aligner sur l'origine, il faut qu'on ait les pointillés bleus. Hop, sélectionner. On va venir dessiner un rond. Alors je pourrais faire par symétrie aussi, comme tu en as fait tout à l'heure. Mais là on va faire autre chose pour vous montrer des astuces de SolidWorks. Je vais faire un deuxième rond. Volontairement je le fais plus gros. Échappe pour ne plus avoir accès. Alors non seulement je l'ai fait plus gros, je l'ai en plus décalé. Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? C'est déjà, vous pouvez sélectionner, ajouter des relations. Et on va prendre une relation qu'on utilise aussi couramment. Donc on va prendre ce premier trou, ce deuxième trou, et on va dire qu'ils sont égales. Ils ont le même diamètre. Hop. OK. Donc il y en a un qui a bougé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont égaux maintenant. Ça veut dire que si je mets une cote à ce trou, donc on se rappelle c'est un diamètre 4, automatiquement, le deuxième qui est en dessous, il va faire 4 également. Une autre relation, ajouter des relations. Je veux que ce point, je retire la dimension, je remplis bien la boîte ici de dialogue, je veux qu'il soit
sur la même verticalité, donc verticale. Je valide. Ensuite, je peux toujours bouger ces points. Donc je vais rajouter la cote d'anthrax qui faisait, eh ben, je ne m'en souviens plus, je regarde sur mon plan, qui faisait 16, donc on va l'écrire à 16. Ok, et là, on a un souci. Souci qu'on n'avait pas quand on faisait une symétrie, mais on veut bien que ces deux trous ils soient à 16, mais par rapport à cette ligne de construction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que c'est symétrique. Donc, on va rajouter une autre relation entre ce point, et finalement cette droite. Et là, on retrouve symétrique. Donc, on va les forcer à être symétriques. Je valide. Donc là, on a bien une symétrie des deux trous. Les trous sont encore bleus parce qu'on peut encore les bouger ici. Donc ici, il va falloir les coter. Donc on va aller chercher la cote sur notre plan. Donc notre cote, on va la trouver ici, 70 mm par rapport à l'origine. Et ben on y va. Fonction, esquisse, cotation intelligente entre là et notre origine. Et donc on a dit 70 mm. On est noir, totalement contraint. On a bien ce qu'on veut. Donc on a deux trous. Et sur notre plan, ah ben on en a 4. Alors est-ce qu'on refait toute la manip? Ben non. On va tracer une ligne de construction entre l'origine et le milieu de la pièce. Sélectionner. Et là, pourquoi je dis non? Ben parce qu'on est dans le même cas de figure que quand on a commencé. On est toujours sur la même pièce symétrique. Donc on va symétriser ces deux cercles par rapport à cette ligne qu'on vient de construire. Donc, symétriser les entités. Qu'est-ce qu'on veut symétriser? Ce diamètre. Ce diamètre. Par rapport à quoi? Par rapport à cette ligne. Je dézoome, j'ai un aperçu, j'ai bien ce dont j'ai besoin. Je valide. Et voilà, on arrive presque à la fin. Donc maintenant, on va faire un enlèvement de matière, extrudé. Donc enlèvement de matière extrudé. Là, la case est restée sur l'enlèvement de matière précédent, 6 mm. On va regarder si c'est ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il soit profond de... Alors ça, c'est la cotation diamètre 4. Ce sigle veut dire profond de 8 mm. Donc on veut 8 mm. Donc on va tout simplement écrire 8 mm. On va valider notre enlèvement de matière. Et voilà notre pièce qui est terminée. Objectif atteint. Alors sur le plan, on voit que c'est objet avion, un avion un jouet en bois en forme d'avion. L'aile est de couleur rouge. Eh ben allez, je vais vous montrer comment on met l'apparence. Donc ici, on va aller dans apparence. Alors j'essaye d'ouvrir un peu pour voir clair. Ici, dans le premier onglet, on déplie grâce à la petite flèche, apparence. Bon, j'ai dit que c'est du bois, donc le bois, c'est pas du plastique, c'est pas on va chercher. Le bois, il se trouve dans les matières organiques. Et là, on trouve du bois. On déplie le bois. On va prendre du hêtre. Et on va prendre un hêtre poli 2D. On double-clique. On fait un double-clic dessus et on obtient la couleur qui apparaît automatiquement. Donc, c'est bien ça. C'est du bois. Et ce bois, nous allons le colorer grâce à ce petite boule ici. Éditer l'apparence. Et là, on va choisir une couleur. Alors, sur la pièce, éditer l'apparence.
Nous allons choisir une couleur. Alors, pourquoi j'y ai pas accès? Parce que je m'y suis mal pris. Avant de éditer de colorier, de mettre en bois, il faut bien se mettre sur la pièce. Parce que tout à l'heure, j'ai dû me mettre sur l'enlèvement de matière. Donc, il faut bien venir se mettre sur la pièce. On double-clique sur être poli. On reclique sur éditer l'apparence. Éditer l'apparence. Excusez-moi, hein, c'est vive SolidWorks quand il n'a pas envie de faire les choses comme on le veut. Basique avancé, non, c'est dans basique. Projection, non. Couleur image, ok. Ah, couleur. Il était décoché, je ne sais pas pourquoi. Donc, couleur. Et là, je le mets en rouge. Et je valide. Voilà. Travail terminé. Bon courage.